Kiev, début d'été. Tout est paisible. Rien ne rappelle que le pays est en guerre depuis 3 ans, depuis que sa partie orientale, le Donbass, a décidé de faire sécession. 10 000 morts en 3 ans, mais loin de la capitale. Pour trouver des gens investis dans le conflit, il faut repérer ce vieil immeuble d'un quartier résidentiel, c'est le club des officiers. Il a été mis à disposition de jeunes soldats un peu particuliers. Bonjour les amis, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de la radio militaire, c'est Armée FM. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin, on va commencer par une bonne session de rock, il est presque 11 heures à la pendule militaire de notre studio. En Ukraine, le service militaire est obligatoire, mais les appelés ne vont pas au front. Victor a été chargé de faire la guerre en musique. Il n'a qu'une obligation, ne pas diffuser plus de 50% de musique étrangère, y compris la musique russe. Ici, la langue et le rock sont des armes. Comme toujours, on commence par une bonne chanson, aujourd'hui Joe Cocker. C'est vieux, contestataire, mais c'est américain et c'est donc une musique alliée. Moi, personnellement, j'aime le bon rock classique. J'aime beaucoup Metallica, j'aime Pink Floyd. Mais nos militaires ukrainiens, ils préfèrent plutôt écouter les artistes qui chantent en ukrainien. Ils ont besoin de cela. Alors par exemple, je peux passer Svetlana Taraborova. Nous sommes très amis avec elle, mais en plus de cela, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. La musique a toujours été en dehors du champ de la politique. Le fait que nous ayons à présent beaucoup de chansons patriotiques, c'est juste pour soutenir le moral de nos troupes, pas du tout pour provoquer des agressions. Victor a aussi pour mission de relayer les messages qui lui sont adressés via les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos messages sur Viber. Je vais vous lire un texto Viber qui nous a été envoyé par Alexei. Salut Armia FM. Je salue l'Ukraine en ce jour de suppression du régime des visas vers l'Union européenne. N'oubliez pas grâce à quoi nous avons obtenu ce résultat. Merci à tous nos militaires. Il ne quitte l'antenne que pour faire place aux journalistes de la station qui donnent les vraies informations sur le conflit larvé qui se poursuit à l'Est. Enfin, au sud-est de la ville de Zolotova, un drone d'observation des observateurs européens a fait l'objet d'un tir non identifié, alors qu'il survolait la zone de démarcation. Irina Sampan, Armia FM. Pour nous, pour notre équipe de radio militaire, c'est difficile, parce que d'un côté c'est la musique, et de l'autre côté, il faut donner les pertes quotidiennes. Nous avons réfléchi à la meilleure façon d'expliquer cela à nos militaires. Ils reviennent de la guerre et ils voient que tous les restaurants sont combles, que les gens rient, se promènent. À Kiev, tout est sans souci. En général, les militaires ouverts d'esprit, comprennent ce qui se passe. Ils comprennent que là-bas c'est la guerre, pour que ici, ce soit la paix. Écouter, informer, soutenir, Irina est militaire et femme d'officier. Elle n'a pas besoin de consignes pour rester politiquement correcte. Je crois que l'Ukraine doit récupérer son territoire, retrouver ses propres frontières, récupérer les régions de Donetsk et de Lugansk, comme avant-guerre. Abandonner le Donbass, c'est pas possible. Non, nous n'abandonnerons jamais nos territoires. À 500 km à l'est de Kiev, la guerre est beaucoup plus présente. Une zone dite antiterroriste sous strict contrôle militaire ukrainien a été délimitée le long de la ligne de front qui n'a guère bougé depuis les violents combats de 2014. Les routes sont en très mauvais état. Les camionnettes de l'association Help Army souffrent. Cette association regroupe des volontaires et des artistes de Kharkov et donne régulièrement des concerts sur le front. Cet après-midi, la troupe est attendue par les hommes du bataillon Haïdar. C'est l'événement mondain de l'année.
Tu as besoin de cette valise? Non, je n'ai pas besoin de cette valise. Bon, on descend les baffles alors. Formée à l'origine autour de militants de la droite nationaliste, cette unité de chars est une pièce essentielle de l'armée ukrainienne. Ces soldats sont tous des professionnels, ils sont correctement payés, mais leurs conditions de vie sont rudes. Campement de fortune, pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde, l'ennemi à moins de 1000 mètres et une seule permission par an. Les loges sont rudimentaires, mais au moins, il fait doux et sec. On est prête. Gloire à l'Ukraine. C'est leur façon de soutenir l'effort de guerre. À travers tout le pays, les artistes ne rechignent jamais à manifester leur soutien aux militaires. Tu sais, quand tu rentres chez toi après les représentations, qu'on t'écrit ou qu'on t'appelle pour te remercier, eh bien tu comprends que tu fais quelque chose d'utile. Alors on a toujours envie de venir saluer les gars, de chanter pour eux et de les mettre de bonne humeur. À Angela de chauffer la salle, et à Nelia de tirer quelques larmes à la troupe en chantant l'amour, les villages, les enfants et ces terres qu'il faut défendre. Vieux briscards et jeunes recrues sont émus. Et dans cette unité isolée de tout, les moments de communion sont toujours bons à prendre. Ça vous plaît ce genre de concert ? Oui, bien sûr. C'est important pour le moral. Ça aide à se détendre, à échapper à la vie quotidienne. On redevient des hommes plus civilisés. Parce que la guerre nous a fatigués. La musique, c'est bien. Elle n'est ni pour la paix, ni pour la guerre. Elle nourrit l'âme. Le spectacle peut reprendre en donnant à ce bout de forêt un air éternel de soldats de l'Est faisant la fête. Comme toujours, El Parmi distribuera quelques drapeaux avant de faire chanter l'hymne national. Et l'affaire sera bouclée dans un torrent de photos souvenirs. Montrez le pouce, on est super. Et quand vous verrez Poutine, montrez-lui un autre doigt. Pendant 2 heures, ceux-là auront pensé à autre chose, mais sans jamais oublier l'ennemi, ce frère ou ce cousin, autrefois ukrainien, aujourd'hui embarqué de l'autre côté de ces prés, dans une guerre d'indépendance soutenue par la Russie. Ce frère, ce pourrait être Oleg.
Il est instructeur et officier du bataillon Vostok, une unité de volontaires indépendantistes. Le pont. Il y a des snipers là-bas. Son bataillon tient les faubourgs ouest de Donetsk, la capitale de la DNR, la République démocratique de Donetsk. Chaque soir, chaque jour, les soldats de service sur les premières lignes, sur les deuxièmes lignes du front, chaque jour on est bombardé au mortier. Ça tire tous les jours. Je peux vous montrer où ils sont, ça dépend du relief. Comme le relief est varié, voilà, de ce côté-ci, disons 700 mètres jusqu'à l'ennemi. Si on regarde d'ici, ça fait 500, 400 mètres. Et si on s'approche un peu, là où est notre première ligne, eh bien mon unité est à 50 mètres de l'adversaire. Oleg est un Afghanietz, un vétéran de l'armée soviétique en Afghanistan. Il est ukrainien, mais pro-russe. Et quand la guerre a éclaté, ce chanteur plutôt populaire a mis toutes ses compétences au service de ses frères russophones et sécessionnistes. Voilà, ça c'est un de nos postes de tir. Oleg, t'as amené ta guitare? Si ça se passe bien ce matin, je jouerai plus tard. Tiens, ça c'est du boulot de sniper. Faut partir. Que préfères-tu, patrouiller ou jouer de la guitare? Jouer de la guitare évidemment. Mais s'il le faut, nous faisons la guerre. Et quand la guerre fait une pause, nous chantons. Ces soldats sont tous des volontaires venus parfois de très loin. Pour les Ukrainiens, ce sont des terroristes, ce que l'Europe n'est pas loin de penser non plus. Bien sûr qu'on aime la musique. Mais attendez, on en parle un peu plus tard, parce que là, j'ai une section d'éclaireurs qui rentre. Ils viennent au rapport. Chef, groupe au rapport. L'ennemi est dans les carrés 6 et 8. Ils sont en train de fortifier leur position. Vous êtes mis à découvert? Négatif. Vous n'avez pas été accroché, tout s'est bien passé? Oui, absolument. La guerre du Donbass est un conflit dit de basse intensité. Depuis les accords de Minsk patronnés par les Européens, les aviations des belligérants sont clouées au sol et les armes lourdes devraient théoriquement avoir été évacuées. Mais le face-à-face perdure, ponctué d'escarmouches et de brefs duels d'artillerie de part et d'autre des 800 km de front qui séparent Ukrainiens et indépendantistes. Le Donbass faisait autrefois la force de l'industrie ukrainienne, avec son charbon, ses coqueries et sa carbochimie. Mines et usines tournent aujourd'hui au ralenti, quand elles le peuvent. La DNR est budgétairement exsangue et ne survit que grâce aux subventions russes. Les hommes du bataillon Vostok ne s'en cachent pas, leurs uniformes, leurs armes, leurs soldes, tout vient de Russie. Comme l'inspiration musicale d'Oleg. Il tient parole, le front a été calme, alors de retour dans sa caserne, il joue. Батальон Восток сделает как надо за родную землю, за родной Донбасс. Батальон Восток. C'est lui qui a composé l'hymne de cette unité, mais ce n'est pas forcément ce qu'il préfère chanter. J'ai toujours écrit des chansons, depuis que je suis tout jeune. Mais j'aime les belles chansons douces, sur l'amour de la famille, sur la vie. Mais maintenant, je suis obligé d'écrire sur la guerre. La guerre, c'est du mal. La guerre, c'est du sang, de la boue, la mort des proches, la mort des enfants, la mort des gens. C'est pour ça qu'on n'en voulait pas.
Я живу как могу, то грешу, то молюсь. Donc ici, comme en face, on chante l'amour, les villages, les enfants et ces terres qu'il faut défendre. То сбиваюсь с пути. Nous sommes presque tous nés en URSS et on y est toujours très attachés. Alors oui, il y a un message idéologique dans ces chansons. Ce sont des chansons antifascistes. Судьбою. Notre unité a de la chance d'avoir un gars comme Oleg. Auteur, chanteur, poète, avec les majuscules. Судьбою. Среди хаоса пой. Entre opération et repos à l'arrière, il y a peu de choses à faire. Alors, pour distraire et réconforter ses camarades, Oleg trouve toujours le temps d'improviser un petit concert. Tant qu'il vivra, il chantera, dit-il. Есть задача задач, но это Donetsk a toujours chanté. Chansons de mineurs, odes soviétiques, marches patriotiques, chansons d'amour, tout un patrimoine préservé aujourd'hui sous un double drapeau, russe et indépendantiste. L'aide de Moscou a refait fleurir les célèbres roses de la ville et elle permet aussi de maintenir à flot le second opéra d'Ukraine. C'est le royaume de Lydia dont il serait inconvenant de dire l'âge. Elle fut ici première soprano. C'était au temps de l'URSS et des tournées dans les capitales du pacte de Varsovie. Elle n'a toujours pas abandonné l'opéra, elle en est devenue la régisseuse. Elle répartit les salles, convoque les artistes, elle suit les répétitions pour pouvoir ensuite gérer au mieux les contraintes du plateau. C'est ma vie ici, toute ma vie. Je vis ici, c'est un tout pour moi ici. Elle ne comprend plus très bien les déchirements de son pays qui se manifestent aussi par une querelle de langue, russophone contre ukrainophone. Ça, c'est la Traviata. Moi, j'ai toujours chanté en russe. Maintenant, il chante en italien. Mais quand je chantais, on interprétait tout en russe. C'était quoi votre rôle préféré? La Traviata, bien sûr. Tenez. C'est le duo du deuxième acte. Là, c'est Dimitri Shostakovich. Et là, c'est moi. C'est Shostakovich. Je chantais cette Traviata avec le ténor Solo Valienko. Notre opéra porte son nom désormais. Elle touche encore à un petit salaire, à peine suffisant pour un mauvais café quand elle en a le temps. De toute façon, elle n'aime pas trop musarder, elle a une mission. C'est une question de philosophie. Nous sommes là pour aider l'âme des gens. Vous savez, pendant les guerres, tout le monde est mal, sur les nerfs, tendus. Alors on les soulage en leur donnant des choses éternelles, nobles et belles. Lydia est un peu la mascotte des 500 employés de l'opéra, parce qu'elle veille avec bienveillance sur ce petit monde en dehors du temps. Mais hors ces vénérables murs, les partitions ne sont plus les mêmes. Voilà ce qui fait rêver un autre public dans les cités de Donetsk. Le rap, véhicule de toutes les colères. Ce groupe dénonce ainsi les cucs ukrainiens qui ont engagé cette guerre imbécile qui a tout fichu en l'air. Dimitri, nom d'artiste Jimmy Jam, n'est pas encore aussi connu. Il travaille toujours à la compagnie locale d'électricité. Mais il a déjà fait quelques apparitions remarquées à la télévision locale. Tu vois, c'est moi là. Il laisse le hard rock au lourdeau d'en face. Il se sent bien mieux dans une musique venue des États-Unis
mais qui a séduit la jeunesse post-soviétique. Que ce soit la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, donc tous les pays russophones où l'on parle russe, où l'on écoute le russe, la Lettonie par exemple, ou les pays baltes, là, le rap est vraiment populaire. Et il y a beaucoup d'artistes très connus, et on peut le dire aussi très riches, qui ont mon âge et qui ont beaucoup de succès. Avec son ordinateur, un bon micro et l'envie d'en découdre, Dimitri travaille tous les soirs ses textes et ses rythmes. Un jour, il produira ses propres clips. Мы на своих квадратах, сука, дайте нам покой. Мы на своих квадратах, время течет как водоток. Утром мы слышали пение птиц, теперь же шум автоматов. Мы на своих квадратах, мы на своих квадратах. И кто сквернил мою милую, ответит пред Богом когда-то. Ответит пред Богом когда-то. À une centaine de kilomètres de là, côté ukrainien, El Parmi poursuit sa tournée. Dernier concert sur la grosse base aérienne de Kramatorsk. La mécanique est bien rodée, les militaires se laissent vite prendre au jeu. Nelia les enchante. La petite troupe pourra tranquillement rentrer demain à Kharkov. Elle reviendra. Chacun aide nos soldats qui défendent notre terre selon ses possibilités. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de concerts, même quand la guerre s'arrêtera, quand nous aurons remporté la victoire. Parce qu'il y aura toujours des militaires qui nous seront reconnaissants, des civils aussi qui auront besoin de notre soutien, et qu'il y aura toujours des enfants sans parents. Alexandre va vite retrouver sa prospère petite entreprise de filtre à eau. Elle lui permet de financer ses tournées, qui lui donnent le sentiment d'être utile, autant qu'un humanitaire ou un médecin. Ce soir, il n'y aura pas d'accrochage dans le secteur. Retour à Donetsk. À l'opéra, la représentation du dimanche soir se termine. On donnait Mr. X, une opérette d'Imre Kalman. C'était gratuit pour les militaires. Lydia a terminé sa journée. Elle peut rentrer chez elle avant le couvre-feu. Retrouver ses chers souvenirs et sa solitude. Comme tant d'autres, sa famille est partie en Ukraine ou à l'étranger. Les bombardements touchent parfois son quartier. Personne n'est vraiment à l'abri. J'entends quand ça tire, j'entends. Mais vous dire d'où ça vient, ça je ne peux pas. Tous les matins, tous les soirs, je prie pour que Dieu nous donne la paix. Parce que ce qui se passe, c'est mal, c'est interdit. C'est pas bien. Pour les hommes, c'est pas normal, voilà. Maintenant, il tombe de la pluie. C'est mieux que des balles. La musique est toujours la raison de vivre de Lydia. Pour d'autres Ukrainiens, elle sert une cause. À chacun sa chanson, mais celle des fusils est toujours la plus forte.